Bonjour à tous, rebonjour. Je lance le direct avant le dîner canadien. Je suis épuisé. J'en suis à mon deuxième réveil, non, troisième. Mais j'en suis à mon troisième. Je viens de me réveiller pour la troisième fois à la journée. Donc, si je ne le fais pas maintenant, je n'aurai pas de courage dans une heure. Je vais rentrer dormir. Là, je me suis réveillé juste à cause d'un besoin naturel. Donc, connectons-nous. Il faut que je prenne l'habitude de partager moi aussi mes directs. Et, administrateur, des groupes comme ceci, je viens de découvrir un nouveau groupe. Il a suffi que j'en parle. Donc, j'étais même dans un petit groupe. Il y a de grands groupes. Il faut dire les choses quand elles le sont. Il y a des groupes de 50 000 personnes. Collectif des enseignants du Cameroun. CK. 50 000 personnes. 3 semaines, moins de 3 semaines. Je pars du principe qu'il a été créé pour OTS. Donc, comme d'habitude, vous partagez. Partagez. Je ne sais pas si tout le monde y est déjà. Je viens moi aussi de découvrir. Donc, ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce groupe, partageons. Nous avons une triste nouvelle. Et je vous redis ici que ce n'est pas parce que nous sommes devants. Nous vivons juste dans la réalité. Notre frère Amidou vient de nous quitter. Oui, une des figures OTS vient de nous quitter. Ah, c'est une qui n'accepte plus de publication critique. Ah, moi, il parle de partager le direct, par exemple. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Si leur rôle est comme celui de beaucoup de Camerounais vivent en autarcie, soit partager le direct, déposer les directs qui parlent d'OTS dans tous ces groupes-là. C'est à eux de voir. Je vous ai... D'ailleurs, je ne suis pas seul. Oui, j'ai lu, je viens de lire Félix. Mais ce sont eux qui voient. Moi, je répète que ce sont eux qui voient. S'ils créent des groupes qui ne sont réservés qu'aux personnes qui parlent comme eux, c'est pas la peine qu'ils les ouvrent au public. Il faudrait que ce soit des groupes fermés. Dès lors qu'un groupe devient public, c'est que quand tu as quelque chose à dire qui parle du sujet, tu vas poser là-bas. Si moi, en même temps, il faut pas être aussi, comment dire, maladroit que ça. Nous sommes en pleine crise. Quand toi, tu vas mettre la critique là-bas, tu vas mettre quel genre de critique qui énerve, qui ne doivent pas faire grève. Quoi, qu'ils ont attendu 30 ans. C'est vrai qu'ils ont attendu 30 ans. Ça, ils n'ont pas à critiquer. Il y en a qui ont attendu 30 ans. Nous avons tous attendu 40 ans. Quelle autre critique? Bon, bref. Chacun fait ce qu'il a fait. Nous nous déposons et ils ne publient pas. Si ça leur dit. Ils ne publient pas. Si ils veulent aussi faire l'erreur de certaines personnes, en faire leur problème particulier, un problème qui est qui concerne tous les fonctionnaires du Cameroun, c'est eux qui voient. Chacun est responsable de sa propre démarche. Chacun est responsable de sa propre démarche. Donc, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'un OTS, un jeune homme, bon, quand je dis jeune, je pars du principe que nous autres, ici en Europe, vivons 70, 80, 90, voire même centenaires pour certains. 10 ans sans salaire. Ah, ils ne laissent pas publier dans OTS. Ben, c'est eux qui voient. S'ils sont assez nombreux pour
faire cette veille-là 24 heures sur 24. Moi, je partage même rarement mes propres directs, donc je suis moi-même condamnable. Donc, s'ils n'acceptent pas que les choses soient publiées sur leur page, qu'ils ferment le groupe, hein. Ils l'ont ouvert, pourquoi? Parce que moi, je suis entré là-bas comme on entre dans un lieu, dans une maison en poule rouge. Hein. Oui, pas de questionnaire, rien, pas de validation. Tu appuies seulement, tu entres. Il faudrait que nous soyons tous responsables désormais. Responsables désormais. Ils sont bien heureux que leur voix soit amplifiée. En même temps, il est vrai que nous autres Camerounais perdons souvent le sens des réalités. Si tout le monde va publier tout et n'importe quoi là-bas, normal que les gars s'énervent. Moi, je dis ça comme ça. Je dis rien. Hein. Si vous avez une raison valable hein, pour qu'il n'y ait pas de publication concernant OTS, parce que nous sommes tous OTS. Moi, je suis une femme là. Hein, j'ai trop supporté. J'ai trop supporté ce pays-là. Ça suffit. Vous avez lancé, ça concerne tout le monde. Ne faites pas l'erreur de certains activistes. Ne faites pas l'erreur de certains activistes qui ont pensé, qui ont toujours pensé comme ils étaient les premiers à sortir. Ils étaient les premiers à se mouiller. Les autres n'ont pas à se mouiller. Ou que les autres qui arrivent là devraient se mouiller et mourir. C'est quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Fermez votre groupe si vous ne voulez pas qu'on vienne déposer les choses là-bas. Ça commence à bien faire. Les politiciens nous ont fait la même chose. Tu publies dans Facebook Cameroun. Une comme moi là-bas, je suis blacklisté. Quand je partage là-bas, mais partage seulement pour le principe. Je sais qu'ils ne publieront pas. Il y a des groupes comme ça. Ils sont seulement là pour montrer qu'ils ont beaucoup d'abonnés, mais tu ne peux rien y publier. Pourtant, c'est censé être un journal hein, d'information. Il ne devrait censurer que des choses qui n'aident pas. Donc, je répète ici que chacun retrouve ses esprits. Sinon, moi, il commence à sortir de ces groupes-là. Je ne suis pas là-bas pour grossir les rangs. Bon, vous allez me dire que j'y trouve des informations. Hein? Donc, quelque part, je ne gagnerai pas à sortir de là. Hein? Je publie même rarement dans les groupes. Je peux partager, mais je publie rarement dans les groupes. Mais rarement. Le premier groupe dans lequel j'ai publié, que je vais écrire quelque chose comme ça, c'est le mouvement, justement, le premier dans lequel je suis entré. Je n'ai pas le clavier qui démange. Je fais déjà beaucoup de directs aujourd'hui, j'en suis à mon 3e. Urgence voulant, crise voulant. J'en suis à mon 3e, pourtant, c'est pas une journée avec, je suis épuisé, mais alors, comme on dit souvent, fatigué comme un rat mort. Je suis crevé comme un rat mort. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis devant vous pour vous dire que Amidou est décédé. Pour ceux qui ne savent pas de qui nous parlons, c'est ce monsieur. 10 ans sans salaire. Et nos chers enseignants, sachez que nous autres activistes sommes votre rempart. Les gars là ne s'énervent toujours pas après vous, en partie, parce que nous sommes là. Et vous ne savez pas ce que nous autres avons actionné. S'ils font la méga erreur, celle du Nozo là, nous n'allons pas attendre que les armes soient prises là-bas au 237. Ça va chauffer. Ça va être tic et tac. Ça va chauffer. Si les gars là touchent seulement à un seul cheveu d'un enseignant, pas les pètes-pètes que vous faites là, ils voient déjà le feu, ce sera le brasier. Donc, voici Amidou Yonki. Il faudrait envoyer ça à Meka. Il faudrait envoyer ça à Meka. Le numéro de téléphone au-dessus là ne sert plus à rien. Non, non, c'est son matricule. 10 ans sans salaire. C'est bien écrit. Et il meurt de suite de maladie, sans argent pour se faire soigner.
Hamidou décède faute d'argent pour se faire soigner, que ce soit entendu. Et c'est dans ces moments-là que vous voyez apparaître les vêtements un genre, qui datent de l'époque coloniale. C'est le préfet qui constate les décès maintenant ou le sous-préfet. C'est le sous-préfet qui constate les décès. Il est médecin, il est médecin légiste. Et n'importe quel médecin ne constate même pas le décès. C'est le médecin légiste qui vient dire que toi là, mort à mort. Un médecin normal peut, oui. Mais le définitif là, moi que je dis peut-être des bêtises. Je pars du principe que quand tu es mort, c'est le médecin légiste qui te gère. Il sort d'où là? De sous-préfet, le préfet. Je crois que là, c'est un sous-préfet. Il sort d'où? Il faut savoir raison garder en matière de comportement. Nous sommes en pleine crise. Toi qui te dis le chef t'es là. Une personne décède. Toi, vous qui dites que vous êtes les représentants de l'État. Une personne décède faute de son salaire. Tu viens, tu te pointes là. Les Camerounais sont d'une douceur. Moi, c'est la façon dont ça dit la façon, Azambe, que va te gérer là. On va encore te demander de te pointer dans une affaire privée. Parce que là, c'est de l'ordre du privé. Tu n'es pas médecin. Tu n'as pas les capacités de constater la mort de quelqu'un. Le genre où je vais te ramasser là. On va encore te demander de te pointer chez un individu. Chez un Camerounais. Tu n'auras pas le courage. Vous pensez qu'Hamidou Yonki est le premier. Vous pensez qu'il est le dernier Camerounais à travailler et à mourir faute de soins. Hein? Pour défaut de salaire. Il y en a qui ont de l'argent. Vous allez me dire qu'il y en a de l'argent. Il y en a qui en ont 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, vous allez me dire qu'il y en a qui ont de l'argent mais qui n'arrivent pas à se faire soigner parce que même les bons soins là, même les soins tout court. Même les soins tout court là, sont comme le 32 d'un mois. Sont comme le 32 d'un mois. Mais vous imaginez cet homme-ci. 10 ans sans salaire. L'État lui doit 10 ans. Je vous ai dit qu'il y a des Camerounais décédés à qui l'État camerounais doit des millions. Voilà donc une personne millionnaire qui a trouvé la mort faute de soins au 21e siècle. Dans un pays qui n'est pas le trou perdu de ce bas monde, qui est posé au milieu de l'équateur, que tout le monde voit comme ça. Ce n'est pas un bout de... Ce n'est pas le Lesotho, hein. Ce n'est pas le Togo, le petit Togo à côté là. 475 000 km², avec au plus bas mot 30 millions de personnes. 21e siècle. Vous mourrez encore comme si vous viviez au 15e siècle, sans la médecine. Du moins, moderne. Sans la médecine moderne. Le bistouri a été créé sous le roi Soleil. Sous le roi Soleil, si je ne m'abuse. Quelle maladie est-ce que Hamidou avait? Quel genre de maladie? Il fallait combien pour le soigner? Donc, vous enseignez, il n'y a pas de mutuelle. Vous n'avez pas une couverture maladie. Il y a des personnes qui sont dans le privé, là, qui ont des couvertures. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ma mère avait une couverture pour toute sa famille, jusqu'à évacuation, si nécessaire. Jusqu'à évacuation, si nécessaire. Ah, Lucas m'a sauvé des vies comme ça. Nous avons des parents qui ont eu des accidents, mais quand on parle de drap, on parle de survivants. J'ai un tonton qui
qui nous a quittés récemment, là, tonton Clément, avait fait un accident sur l'axe lourd. Pas vous qui dites souvent que Dieu est au contrôle. Là, c'était seulement Dieu pour le sauver. Il a encore vécu presque 30 ans derrière. Il était déchiqueté. S'il n'avait pas eu son boulot à l'UQAM, il se serait arrêté ce jour-là à quelques kilomètres de Yaoundé. Définitivement. Définitivement. Vous travaillez, vous n'avez même pas, c'est-à-dire votre employeur ne s'occupe même pas un tout petit peu de votre santé. Pourtant, il y en a qui ont mal aux ongles, qui sont envoyés ici pour être soignés. Le Cameroun n'a pas d'hôpitaux, mais les gars, vous pouvez avoir des prises en charge. Vous pouvez avoir des prises en charge. Il y a des Camerounais qui ont droit à des prises en charge. Vous avez des ministres qui sont évacués. Les Ndjomba, des ministres qui sont évacués. Vous avez les femmes de ministres évacuées. Les Ndjomba évacuées. Les belles-mères évacuées. Vous êtes en fonction. Vous êtes un des piliers d'une société. Et vous mourrez comme ça, faute d'argent. Faute de combien? La vie d'Amidou. Non. La vie d'Amidou valait combien? Dites-nous. Même si c'est le sacerdoce. Ici en France, je pense qu'un prêtre a dans les 700-800 euros. Logé, nourri, blanchi. L'argent de poche là, dans les 700-800 euros. Ça ne vous intéresse toujours pas. Non, dites-moi. Ça ne vous intéresse toujours pas. Je parlais de partage ce matin. Ce n'est pas plus partagé ici. Il y a 1 heure, chez TGV de l'info, 44 partages. Il y a 1 heure. 44 partages. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Les choses qui devraient être virales. Bon, vous allez me dire que là, il y a des images, donc c'est délicat. Oui, il a quand même 120 partages. Il y a 2 heures. Oui, 120 partages. Oui. 120 maigres partages. Amidou, 10 ans sans salaire. 10 ans sans salaire. Expliquez-nous ça. Mort de suite de maladie. Défaut d'argent. Dites-nous. Je ne vais pas beaucoup bavarder. C'était ma part de goûter du jour. Apprenons à nous questionner. Apprenons à nous questionner. Les enseignants qui sont encore vivants là, ceux qui ne se sentent pas concernés, ceux qui sont à moitié mouillés, votre revendication doit prendre de l'ampleur. C'est comme ça. Tous les élèves là doivent sortir. Tous ces élèves doivent sortir. Les parents doivent sortir. Vous devez vous-même sortir. Vous n'êtes pas à l'abri de suivre Amidou. Vous n'êtes pas à l'abri. Loin de là, mais vraiment très très loin de là. Vous êtes un sacré contingent à avoir quitté le Cameroun dans ces conditions, pour ne pas dire la terre des hommes, dans ces conditions-ci. Amidou meurt, laisse des millions derrière lui. Un millionnaire pauvre. Un millionnaire pauvre. Quand il faut payer les enseignants,
Ils vous disent qu'il y a tension au niveau de la trésorerie. Quand c'est pour acheter des Prado, il n'y a pas de tension. L'anniversaire de Biya a été fêté à coup de millions, si ce n'est pas à coup de milliards. Ils boivent des Dom Pérignon, une bouteille. Combien de salaires? 4 salaires. Une bouteille de champagne. 4 salaires d'enseignants. Dans l'estomac. Et terminus dans les toilettes. En 30 minutes, tu t'es débarrassé de ton champagne là. 30 minutes, moins de 30 minutes même. Si tu bois là maintenant, 10 minutes plus tard, tu vas faire pipi. L'alcool, ça s'évacue encore beaucoup plus vite. Dès que tu finis de boire ça là, ce n'est pas pour rien que l'herbe est si verte autour des bars. Posons-nous de bonnes questions. Les mixeurs là, nous-mêmes, nous avons la capacité de mixer. Moi, si je m'assois sur le Japap en cours là, mon audience aussi va exploser. Si je récupère le Japap là. Le Japap de celle qui bouffe le kaolin là, si je récupère ça les gars, je deviens votre personne personnelle. Si je récupère son Japap. Parce que moi-même, ce que j'ai dans le ventre ici là, ça m'a été beau maillé. Et moi, je n'invente pas. Mais est-ce que c'est ce qui nous réunit, nous autres? C'est le Japap. Je n'étais pas dans le monde de Japap avant. Je ne savais même pas où ça se passait. Peut-être que c'est pour cela que Wanda est continué à Wanda sur nous. Parce que je ne savais même pas où se passait le Japap. J'écoute de temps en temps, mais ça me fatigue énormément. J'ai au moins 5 plateformes de cinéma ici, les gars. C'est pour vous dire que je ne m'ennuie pas. Quand je n'ai plus rien à regarder sur une plateforme, j'en prends une autre. Ma part de Japap ici, c'est le ciné. Sauf que je n'ai même personne avec qui parler. Oui, si, c'est ma fille. Mais nous n'aimons pas nous spoiler ici. Ça veut dire que si tu as à regarder, tu conseilles seulement à l'autre d'aller regarder. Tu ne tapes pas les divers dans ça. Parce qu'il y a toujours une sacrée retardataire ici qu'on appelle Kiara. Donc ça veut dire que sa soeur et moi avons déjà vu une série qui est vieille de 10 ans. Mais nous ne pouvons pas en parler parce que Kiara, elle n'a pas encore vu. Zéro spoiler. Donc quand vous me parlez de votre part de Japap là, pardon, moi j'achète ma part de Japap. C'est une plateforme de cinéma. Apprenez à vous occuper autrement. Ma part de Japap, c'était acheter OK ou Podium. Pour regarder la vie des gens de Hollywood. En quoi vos vies sont intéressantes? Si je veux le Japap, je vais à Hollywood. Là-bas, il y a des paillettes. Un Japap qui fait rêver. Je vais venir faire le Japap sur un individu camerounais. Les gars. Mon sommeil est trop. Ça dit, mon corps a besoin de dormir. Des fois même, je dis Japap, mais ça m'endort. Je m'endors. Je m'efforce d'écouter le Japap parce que je travaille dessus. Si toutes vos vies sont de l'ordre du Japap, c'est que vous vous êtes trompé d'incarnation ou de réincarnation. Vous vous êtes trompé. Vous ne servez à rien dans ce bas monde-ci. Moi, je vous le dis proprement, sans bavure. Vous servez à quoi à l'humanité? Même l'instinct de votre propre survie, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Voilà une figure, voilà une personne décédée, âme au point. Décédé, âme au point. Il avait quel âge? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Et nous voulons être respectés. Nous voulons être respectés. Regardez comment est-ce que nous... Regardez comment est-ce que nous traitons nos précepteurs. C'est ça. Hein? C'est le mot. Hein? Ça y est, ça ressemble à un autre mot. Regardez comment est-ce que nous traitons les personnes qui nous... Le corps de métier, les personnes qui font partie de ce corps de métier. Des personnes qui font de nous en partie ce que nous sommes sur le plan éducatif. L'enseignant y est pour beaucoup. Si tu sais compter,
Si tu sais convenablement écrire la langue française, c'est grâce à quelqu'un. C'est grâce à quelqu'un. Et vous dites avoir une nation. Vous dites avoir un pays. Vous dites le système Ayop. Un système qui a tué tout un pays. Qui vous a tué vous-même. Rien n'est jamais perdu. Il y a l'école sous l'arbre. L'école ne finit pas. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans que c'est désespéré. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans. Il y a des personnes qui changent de carrière à 40 ans, à 50 même. J'ai vu des médecins ici devenir pâtissiers. Je dis bien médecin. Devenir, embrasser une carrière de cuisinier, de pâtissier. Parce que la personne ne s'épanouissait pas dans la médecine. Rien n'est désespéré. La génération là n'est pas encore perdue. Même les adultes que nous sommes, nous autres dans la fonction publique. Et je pense que dans le privé aussi, c'est formation tout au long de sa vie. Formation tout au long de sa vie. Sa vie professionnelle, formation, droit à la formation tout au long de sa vie. Nous avons des comptes. Le dernier là, j'ai perdu toutes mes heures. Le DIF là, moi j'ai tout perdu, jamais utilisé. Mon reclassement n'a pas utilisé, je n'ai pas utilisé mon DIF lors de mon reclassement. C'était un reclassement. Donc c'est rare, nous sommes des exceptions. La ville de Lyon aime des exceptions. Nous faisons partie des personnes qui ont la chance d'être reclassées. Et de cette façon-là. Il y en a, quand tu ne peux plus les gars, on te dit, invalidité. Si tu es proche de la retraite, on te dit, pré-retraite. Si tu es loin de la retraite, on te dit, invalidité, on te verse 800 € là-bas. Tu vas voir ailleurs. Si ton ex-employeur y est. Oui, je suis une reclassée. Et pas les pète-pète. Et pas les pète-pète. Ça a pris une année, formation et tout. Moi, si là, j'étais allergique au pack office. Là, tu me donnais un ordinateur. À part surfer et tout, je pétais une durite. En moins d'un an, j'ai été formé. Tout ça, Excel, Word et tout le toin-toin là. On vous a dit que c'est quelque chose qui me faisait m'asseoir 2 minutes. Je suis une fille de secrétaire. Soit dit en passant, ma mère... J'ai eu une machine à écrire, à dactylographier. J'avais quel âge? Donc, dans la vieille machine là, j'ai mon petit modèle à la maison. Ma mère avait la sienne, moi j'avais mon petit modèle. Je saisis avec les 2 doigts là. Je dis ça, je dis rien. Je saisis avec les 2 là. Et jamais ma mère, ma mère saisit comme ça. Comme ça là. Mais j'ai jamais appris. Comme quoi, des chiens peuvent faire des chats. J'ai jamais appris. Je suis une reclassée. Heureusement d'ailleurs, j'avais activé une autre carrière. Activé jusqu'à repartir à l'école, jusqu'à repasser les diplômes. Quand je suis tombée malade, la médecine du travail m'a dit, ça là, jamais, même si je me donne, la médecine du travail ne peut pas signer pour que j'occupe le poste. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Je me suis retrouvée à la direction de l'éducation. D'ailleurs, parmi mes vœux, je disais tout sauf cette direction-là. Comme quoi le hasard. Et je ne suis plus prête. Je ne peux pas quitter cette direction de moi-même. Moi, là, quitter la direction de l'éducation. Jamais. J'y ai pris racine.
J'ai découvert la direction de l'éducation et maintenant j'adore la direction de l'éducation. Oui, je suis une reclassée et ce n'est pas donné à n'importe qui, n'importe où. Je vous ai dit que la pratique, c'est tu ne peux plus. Ok, vous avez commencé. Nous allons chez Félix. Donc, nous avons une figure OTS qui nous a quittés sans son argent et parti faute de soins. Réfléchissez, vous qui êtes dans le Japon. Je vais essayer de faire de cours directs pour qu'ils soient écoutés de bout en bout. Les longs directs, là, de toute façon, plus c'est long, moins on t'écoute. Donc, tout chez Félix, pour le goûter canadien, c'était ma part pour la journée. Je vais essayer de rester assise, sinon, je vais tirer ma couverture, je n'en à nouveau. Et dites-elle là, ok, donc allons chez Félix et partageons le direct. Allez, à demain, ciao.